Là. Voilà, c'est le vendredi soir. Moi, c'est pas pour ça. Non, ça il est là. Qui? C'est pas pour ça. Maintenant, lorsqu'il a pris mon numéro, il m'a dit qu'il est à Koumassi. Donc on ne peut pas échanger par WhatsApp. Ok. C'est ça aujourd'hui. Il m'a appelé, il a commencé à me poser des questions. Donc, il n'a qu'à attendre, il va vous ajouter. Voilà. Bon, peut-être parce qu'il n'est pas arrivé à ajouter au sens d'année. Il a dit qu'il va ajouter l'un de mes grands frères. Voilà. Il n'y a pas de souci. Comme il a entendu votre voix, c'est pour ça qu'il est descendu. Il va monter. Il a dit qu'il va monter ça. Il va monter. Voilà. Faut le rappeler. Carburant, là, il a déjà pris carburant. Faut l'ajouter. Maman, il y a quelqu'un qui m'a... Il n'a pas encore... Tu l'as lancé, tu l'as relancé, il ne veut pas prendre. Il n'a qu'à venir régler ça une bonne fois. Il a relancé. Il ne veut pas prendre. Ça sonne chez lui. Voilà, on attend. Moi, c'est tous les 10 minutes. Il ne faut pas m'embrouiller. Hein. Non, si c'est tous les 10 minutes, je sais pas. Demain dans le bar là. Mais toi, tu m'as dit mardi, tu viens aujourd'hui. Non, si. Bon, moi aussi, c'est mon barak qui arrête de faire bruit dans mon bureau. Il n'aime pas ça. Chacun a son lieu de travail, a son lieu de choses. 10 minutes dans ça avec lui. Moi, c'est pour votre moment. S'il te plaît. Votre alliance, là, vous n'avez pas dit que ça devient une politesse, non? Ok. Bon, allô? Et ça va l'écrire. Dit si vous voulez que quelqu'un donne vraiment ma vie à Jésus-Christ, montez. Montez. Ou bien, il faut raccrocher, va le chercher, puis tu viens. Il y a appelé un gars qui m'attend là. Ok. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, la famille, vous qui nous suivez à travers le monde. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Attendez, s'il vous plaît, il y a appelé à la maison rapidement, on m'appelle depuis là, ils sont insistés. Ça c'est... Voilà, on a été à Guetta, on a inauguré les puits de 15 personnes et Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça s'est très bien passé. La vidéo sera disponible tout à l'heure sur YouTube. Ouais, Kodi, bismillah. Oh. Maïta, Carrefour marché, c'est bon. Maman, c'est dimanche. Aujourd'hui est dimanche. Bon, moi, je suis en train de faire live actuellement. Il faut t'arranger. Voilà, c'est ça. Quand ici, il y avait deux femmes là, ils étaient tous sur la salle arrivée. Tu es là, tu tournes sur toi-même. Alors, on dit de gérer un truc. Tu es là, tu. Ah. Moi, je suis en train de faire live, on m'entend, les internautes m'entendent. Tu avais hier parlé de moi. Depuis matin, manger matin, on ne pas manger aller là. Tu es là, traîner. Oh, pourtant là. Voilà ça. Dès que le garçon, il a il a toutes les formules pour tout. Va chercher manger, tu vas envoyer. Je suis au bureau, je suis au travail. Voilà, ma femme c'est ma petite soeur, c'est mon ami, c'est mon confident, et puis tout ça c'est bon. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah, salam alaikum à tous. Comme je le disais, je vais appeler un frère qui est, bon, quelqu'un qui est du côté du Togo. Il a souhaité qu'on se parle ce soir. Je vais l'appeler maintenant et tout de suite. S'il est là, on y va. S'il n'est pas là, on récapitule. Donc, je vous ai dit que la vidéo de l'inauguration des 15 premières personnes pour les puits châteaux, le puits château a été inauguré le 5 novembre. Voilà, dans le même mois 2025 là, ce 5 novembre là, ça a été inauguré. Donc, voilà, donc on va se... Voilà, ça a été inauguré le 5 là. Donc, la vidéo est disponible. Je vais mettre ça tout à l'heure, je vais publier ça tout à l'heure. Voilà. Et les 15 deuxième vague, on a 2 places encore pour boucler. S'il n'est pas là, il sera obligé de raccrocher. Et puis, normalement, le live était prévu 1 heure après. Bon, comme l'autre a appelé, donc je suis obligé de lancer. Allô? Allô? Oui, bonjour frère. Mais, attends, 218 là, c'est quel pays? C'est Libye. Eh, toi, tu es en Libye?
Voilà les pères. Tu as un accent ivoirien là. Oui, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, non? Je suis de la Côte d'Ivoire. Mais bon, c'est les situations qui nous envoient du là. Mais il n'y a rien au pays. Viens manger garba tranquille. Bon, c'est pas grave. Mais bientôt, je serai au pays là-bas. Voilà, il faut revenir. Venez. Voilà, on est en paix ici, alhamdulillah. Donc, alhamdulillah, je suis en direct, je suis en live. Donc, les gens nous écoutent. Ouais, tu dis qu'il y a quelqu'un qui t'a donné mon numéro. C'était pourquoi? Bon, en fait, attends, je vais mettre ça sur vous parler, non? Ouais, voilà, attends de voir, pour que le monde entier puisse découvrir cette vérité. Tu es chrétien, non? Bon, en fait, mes parents sont chrétiens, en fait. Je suis né d'une famille chrétienne. Oh. Ouais, je suis né d'une famille chrétienne, mais j'ai eu en fait des recherches qui ont fait que j'ai eu à découvrir beaucoup de nouvelles connaissances. Attends, allô? Je te rappelle, pardon. D'accord, ça marche. Voilà, sois là. Voilà, les gars sont là. Ok, on est ensemble. Voilà. Je te bénisse. Je disais qu'on est en train de parler, tu fais intervenir quelqu'un, tu ne me le présentes pas, tu ne me préviens pas, et puis tu fais intervenir quelqu'un. Je ne sais même pas à qui je parle. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Oustaz Diané, membre du groupe La DDR. Je suis musulman. Ok, je m'appelle Rudy Dando. D'accord, mon jeune frère musulman. Je suis au volant actuellement. Hein? Là, je suis au volant actuellement. D'accord, moi aussi, je suis là par rapport à la parole de Dieu. Le frère m'a dit que vous lui avez dit qu'il n'a qu'à donner sa vie à Jésus. J'ai dit, mais pourquoi on donne notre vie à Dieu, c'est pas à Jésus. Donc il m'a dit, bon, comme lui, il n'avait pas assez de réponses et qu'il a voulu que, voilà, on essaye d'en parler, quoi. Donc j'ai dit, mais c'est une occasion parce que c'est pas à Jésus qu'on donne notre vie, c'est à Dieu. Pour faire un débat, c'est ça? Bon, c'est pas un débat en tant que tel. Maintenant, si c'est débat aussi, il n'y a pas de problème alors, hein, ça. Voilà, il n'y a pas de problème. Jésus a fait débat, Paul a fait débat. Je suis au volant, je ne veux pas faire de débat actuellement. Bon, on peut causer, donc c'est pas un débat, on peut causer. Ok, donc j'attends vos questions. Voilà, donc vous lui avez dit qu'il n'a qu'à donner sa vie à Jésus. Il dit, c'est pas à Jésus qu'on donne nos vies. Et c'est à Dieu de Jésus qu'on donne nos vies. Au Dieu de Jésus, le Dieu de Jésus, c'est à lui on donne notre vie. Il s'appelle, selon la Bible, il s'appelle l'Éternel. Dans le Coran, il s'appelle Allah. Non, Allah est différent de l'Éternel. L'Éternel, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Oui, il est différent de Allah. Donne-moi la différence, s'il te plaît. Les Juifs ne l'ont jamais appelé Allah. Donnez-moi la différence alors. Les Juifs l'appellent Jéhovah. Il n'y a pas la lettre J chez les Juifs. Oui, Jéhovah, si tu veux. Ah, tu vois que tu as rectifié en même temps. La lettre J n'existe pas chez eux, donc il ne peut pas dire Jéhovah. Non, c'est parce qu'on parle en français. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, si je comprends, il n'y a pas de problème, homme de Dieu. Si je comprends bien, vous êtes un témoin de Jéhovah. Non, je ne suis pas un témoin de Jéhovah. D'accord, autant pour moi. D'accord, donc si les Juifs l'appellent Jéhovah, nous on l'appelle Allah, en tout cas, ce n'est pas Jésus. Voilà. Mais ça, je te dis que Allah, ça n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que le Dieu de la Bible, lui, regrette pourquoi il a créé l'homme. Alors que Allah connaît notre passé et notre futur. Donc, je suis d'accord avec toi. Le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran, c'est pas là, ils ne sont pas pareils. Ça n'a rien à voir. Quand Dieu a regretté d'avoir créé l'homme, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Je vous écoute alors. Dieu a regretté d'avoir créé parce que l'homme s'est tourné vers le mal. Oui, mais le regret là, ça veut dire que tu n'es pas omniscient. Non, c'est pas ça. Le regret, ça veut dire que Dieu était en peine de voir l'homme se diriger vers le mal. Donc il ne savait pas à l'avance. Parce que Dieu a créé... Non, écoute. D'accord. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a laissé à l'homme la capacité de choisir. Ok. Cette chose qu'il n'a pas donnée aussi aux anges. D'accord. C'est pourquoi dans le jardin de Dieu, il a dit à Adam et Ève, je te mets devant le toit l'arbre de la connaissance du bien et du mal et aussi l'arbre aussi de la vie. Et il a interdit de manger
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme a décidé de choisir le chemin qui n'était pas le bon chemin. Parce que l'homme a décidé de choisir ce chemin-là, Dieu a dit à cet homme-là qu'il a mal choisi. Et c'est cette décision-là qu'il a dit à l'homme qu'il a mal fait de prendre cette décision. D'accord, mais la Bible dit que Dieu n'est pas un homme. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il faut terminer le verset. D'accord, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Pour se repentir, voilà. Alors que Dieu s'est repenti. Ouais, alors qu'il s'est repenti dans la Bible. Non, Dieu ne s'est pas repenti. Il s'est repenti. Dieu s'est repenti des actions mauvaises. Alors, c'est une repentance. Des actions mauvaises. En fait, non, ça n'a rien à voir avec la repentance que Dieu demande aux hommes d'avoir. On se repent de nos mauvais péchés. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme parce que l'homme qu'il a créé est en train de faire le mal. C'est différent. Donc il s'est repenti. Dieu, en réalité, Dieu a regretté le fait que les hommes se tournent vers le mal. Ok. Donc le Dieu du Coran, lui, ne regrette pas. Parce qu'il connaît notre passé et notre futur. D'abord, il faudrait qu'on se dise de quoi est-ce que tu veux qu'on parle. Ce que tu as dit à mon frère là, il n'a qu'à donner sa vie à Jésus. Ou bien, à moins que je me trompe, hein, si c'est pas ce que vous lui avez dit, quoi. Bien sûr, c'est ce que je lui ai dit. Mais on ne donne pas notre vie à Jésus. Jésus, même sa vie est dans la main de Dieu. Comment nous, on va donner notre vie à Jésus? Non. Non. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais, Jean 14, 6. Oui, mais... Nul ne vient au Père que par lui. D'accord, mais si l'une ne vient au Père que par lui, est-ce qu'au temps d'Abraham, là, il fallait passer par Jésus? Non, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Je veux savoir. Abraham, tu es sur le temps. Je veux savoir, à l'époque de Moïse, là... D'accord, à l'époque de Moïse... Je vais y arriver. À l'époque de Moïse, est-ce qu'il fallait passer par Jésus pour être sauvé? À l'époque de Moïse, c'est sur notre ère. Je vais savoir, est-ce que c'est par Jésus on devait passer? Je t'explique. Là, tu parles là de la dispensation, les différentes dispensations dans la Bible. Dans la Bible, il y a plusieurs dispensations. Alhamdulillah. La dispensation de la loi. Ah, je pensais que c'est Jésus seul qui était le chemin. Je pensais que c'est Jésus seul. Parce que c'est ce que vous enseignez. Vous comprenez maintenant? Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y. Voilà. Il y a plusieurs dispensations dans la Bible. Il y a la dispensation de la loi, la dispensation de la conscience, la dispensation de la grâce. Actuellement, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et Christ étant révélé aux hommes, montre le chemin aux hommes. Avant, étant sous la loi par Moïse, Dieu s'est révélé par la loi pour que les enfants d'Israël puissent marcher sur le chemin. Oui, mais on est toujours sur la... Le Jésus a dit... Voilà, Jésus a dit, il n'est pas venu abolir la loi, s'il vous plaît. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Et il continue, il dit, tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas un trait ou un iota de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. C'est le même ciel, c'est la même terre. Donc la loi, là, c'est une d'actualité. Ce n'est pas grâce. C'est Paul qui vous a parlé de grâce. Jésus n'a pas parlé de grâce. Jésus a dit, vous êtes sur la loi. Non, tu mélanges tout, Est-ce que Jésus a parlé de grâce? La loi de Dieu subsiste éternellement. Je veux savoir si Jésus a parlé de grâce. La loi de Dieu subsiste éternellement. Oui, mais est-ce que Jésus a dit... Non. D'accord. Je veux savoir. Je veux savoir. Si on ne s'écoute pas, on ne pourra pas s'entendre. En fait, s'il ne pose pas de questions... Tu ne me laisses pas répondre, tu ne pourras pas comprendre. Au fait, je vais préciser la question pour que vous répondiez. Quand on pose... Non, si tu veux préciser la question, c'est que tu veux répondre à la question. Non, je vais préciser. Tu ne me laisses pas répondre. Je vais préciser la question, s'il vous plaît. Si tu veux, tu parles, tu finis et puis tu me donnes la parole. Non, on est en train d'échanger. Comme ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat, on est en train d'échanger. Non, en fait, mais l'échange, il y a l'écoute, et puis il y a le temps de parole et le temps d'écoute. Mais si on n'écoute pas, on ne pourra pas se répondre et puis on ne pourra pas avancer. Donc, je disais que Jésus a-t-il dit que nous sommes sur la grâce ou bien c'est Paul qui l'a dit? C'est une question simple. Quand tu dis Jésus l'a dit, Paul l'a dit, qu'est-ce que tu veux signer par là? Mais la question est claire. Est-ce que c'est Jésus qui a dit on est sur la grâce ou bien c'est Paul qui a dit qu'on est sur la grâce? Paul était animé de quel esprit? Et Allah, voilà, c'est ce qui amène les débats là. Jésus a-t-il dit nous sommes sur la grâce ou bien c'est Paul qui l'a dit? C'est une question simple. Paul était animé de quel esprit?
L'esprit de Dieu, pas de Jésus. Paul était animé de l'esprit de Jésus. Non. Si, de l'esprit de Jésus. Bon, d'accord, mais est-ce que c'est Jésus qui a dit la grâce ou bien c'est Paul qui l'a dit? Qui s'est révélé à Paul lorsqu'il était sur le chemin de Damas? Paul a dit que ce que j'ai dit, je ne le dis pas comme le Seigneur, mais je le dis comme par folie. Il dit, il le dit comme par folie. Ça y est dans la Bible. Non, là, tu mélanges tout. Là, tu mélanges. Tu as vu? Paul dit, lui, il parle comme un fou. Mais tu as dit, non, c'est Jésus qui a parlé. Non, là, tu mélanges tout. Donc, Jésus n'a pas parlé de grâce. Qui s'est révélé à Jésus? Qui s'est révélé à Paul sur le chemin de Damas? Au fait, moi, je ne parle pas de révélation ici. Le maître, attends, on te dit Jésus est dans le salon, tu t'en prends Bible dans la chambre. Jésus est au salon, hein. Toi, tu t'en vas chercher Bible dans la chambre. Non. Est-ce que Jésus a parlé de grâce? Non. Est-ce que c'est Paul qui a parlé de grâce? Oui. C'est tout. Il est sous l'esprit de qui? Il est sous couvert de qui? C'est pas ça le problème. Paul parlait sous l'inspiration de qui? Bon, je vous écoute, hein. Moi j'ai déjà ma réponse, mais je vous écoute quand même. Voilà, ok. Si tu as donné ta réponse, c'est qu'il n'y a plus de discussion. D'accord, donc j'ai la prochaine question. Pour terminer. Ouais. Non, c'est ce que j'aimerais te dire. Ce que j'aimerais te dire, si tu veux comprendre la Bible et comprendre qui est Dieu, qui est Jésus, lis la Bible et tu découvriras qui il est. Jésus a déjà donné la réponse. Parce que si tu lis la Bible et que tu ne cherches pas à savoir qui il est, tu seras tout le temps perdu. Mais on n'a pas besoin de chercher à savoir qui il est. Il a déjà donné son identité. On n'a plus besoin. Si. Attends. La Bible dit que il est impossible. Il est impossible. La Bible dit qu'il est impossible de venir à lui si lui-même ne dit pas vers lui. Oui, mais Jésus a dit que lui, il est un être humain. Ça, on n'a pas besoin de chercher. Il dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Moi, un être humain. On n'a pas besoin de demander encore à Jésus. Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Mais le même Jésus a dit, nous aussi, et puis lui, avec le Père, on est un aussi. On fait comment? Oui, pourquoi? Parce que Jésus partage une double nature. Donc nous aussi, on partage la même nature que Jésus. Donc nous, on partage aussi la même nature que Jésus. Donc ça devient comme des dieux maintenant. Donc toi, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu vois, quand Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un, vous dites qu'il est Dieu. Mais le même Jésus dit, nous et puis lui aussi, on est un. Donc nous, on ne devient pas Dieu, quoi. Il y a combien de dieux maintenant? Jésus n'a jamais dit cela. Il a dit ça dans Jean 20, Jean 17, verset 23. Je peux lire le texte. Faut lire. D'accord. Attends, je vais lire. Voilà. Jésus a dit ça dans Jean 17, verset 20 à 23. Je fais la lecture immédiatement. Quand vous êtes au volant, je fais la lecture pour vous rapidement. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend et qui, voilà. L'autre frère même qui nous a mis en contact, il est parti. Je fais la lecture. Attends, la Bible va s'ouvrir tout de suite. Attends. Voilà, je suis à la page Jean chapitre 17, le verset 20. Je fais la lecture. Il dit, au verset 21, voilà, d'abord au verset 20 à 21, Jean 17, 20, Jésus dit ceci, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, afin que tous soient un. Il vient, tu dis c'est écrit où il lit le texte, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es à moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Oui, donc ça veut dire quoi? Il y a combien d'unités ici? Il y a combien d'unités ici? Il y a combien d'unités ici? Bonjour, Mano Serigina. Il y a combien d'unités ici? Bon, ne dit pas que nous sommes des dieux. Non, mais le verset aussi, Jean 10, 30 là, où Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes, mais ça ne veut pas aussi dire qu'il est Dieu. Parce que mon Père est médecin, je suis médecin, on est un. Ce n'est pas dans la divinité. Jésus est un être humain. Je vous écoute. Je vous écoute. Ok. Ce verset que tu viens de lire, il dit clairement. Il dit que je prie pour les disciples qui vont croire, pour qu'ils marchent dans l'unité de la foi. Parce que nous qui croyons en Jésus, nous sommes en lui. Oui, mais vous êtes en lui. Est-ce que c'est dans la divinité? Laisse-moi répondre. D'accord, allons-y. Allons-y. Et nous sommes en lui. C'est qu'on est sauvé. Et lui aussi, il est en nous, parce qu'il a mis le salut aussi en nous pendant que nous sommes sur la terre.
Mais lorsque Jésus dit que moi et mon Père, nous sommes un, c'est lorsque Thomas lui a demandé, je veux voir le Père. Il a dit non, le Père que tu demandes à voir là, lui et moi on est un. Si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. Non, c'est pas le même contexte, hein. Si, c'est le même contexte. Non, où il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est dans Jean 10, 30. Mais où il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, c'est pas la même chose. Mais si tu veux aussi, je te lis ça. Je vais te lire Jean chapitre 12, verset 45. Écoute bien ce que Jésus a dit. Et là, ce qu'il dit, ça, c'est tellement c'est clair, non. Jean chapitre 12, verset 45. Jésus dit ceci. Non, regarde. La divinité de Christ a été manifestée de plusieurs manières. Bon, je ne sais pas de quel sujet tu veux qu'on parle, mais Jésus-Christ est 100% homme parce qu'il est né d'une femme pour sauver les hommes. Il est 100% Dieu parce qu'il a tous les attributs de Dieu. Il n'a jamais dit ça. Il est tout puissant. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit. C'est quel passage? Tu peux prendre Apocalypse, tu vas voir. Apocalypse chapitre combien? Apocalypse combien? Prends Apocalypse chapitre 21, verset 6. Ok, Apocalypse chapitre 21, verset 6. J'ai fait la lecture rapidement. Il est écrit ceci. Apocalypse chapitre 21, verset 6. Où j'ai fait la lecture. Il a dit ceci. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Il t'écoute? Oui. Ça veut dire quoi? Il dit quoi? Oui. Il est le commencement et la fin. Qui a dit ça? Jésus. Très bien. Jésus ne fait que répéter les propos de Dieu. Je te donne ça dans Apocalypse 1:8. Dans le même Apocalypse. Et regarde ici. Apocalypse chapitre 1. Il rit parce qu'il sait à qui il a fait. Attends, je vais lire. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Dieu révèle Jésus à Jean. Au verset 8. Au verset 8. Tu mélanges tout. Et il vient au verset 8. Il dit, je suis l'alpha. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Déclare le Seigneur Dieu. Tu mélanges tout. Je suis l'alpha et l'oméga. Déclare le Seigneur Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. C'est Dieu qui dit je suis l'alpha et l'oméga. Jésus ne fait que répéter les propos de Dieu. Ceux qui appellent la même langue, moi je sais pas. Jésus ne fait que répéter les propos de Dieu. Ça c'est. Je vais te dire. Non. Bon attends, une question, bien aimé, une question. Je suis l'alpha et l'oméga pour la. Ça a été si. Je vais poser une question. Je vais vous poser une question s'il te plaît. Je suis l'alpha et l'oméga là. J'arrive. Actuellement, je suis venu, je dois rentrer. Je ne peux pas passer tout le temps. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, et autres. La seule chose que je peux vous dire. Moi aussi, il y a une chose à vous dire. On ne donne jamais notre vie à Jésus. C'est ce que vous nous avez dit depuis qu'on était petit là. On avait découvert que vous voulez que on adore les hommes. Nous, on n'a qu'à adorer l'homme pour laisser le Créateur quoi. Il reviendra juger les vivants et les morts. Mais s'il vient juger les vivants et les morts, je vais savoir. Celui qui était mort 3 jours et 3 nuits là, c'était qui? C'était Jésus. Ah, il paraît que tu as dit c'est Dieu. Merci beaucoup. Ah oui, Jésus est Dieu. Merci beaucoup, bien-aimé. Ça a été un plaisir. Jésus est Dieu. D'accord. Ok. Bonne soirée. Merci. Et sois prudent, hein. On ne communique pas au volant, sois prudent. Que Jésus soit avec vous. Bon, moi, c'est le Dieu de Jésus, je vais parler. Sa maman est mentionnée dans le Coran. Hein. Il a raccroché. Alhamdulillah, Rabbi Alamé. Bon, tout ce qui est en train d'appeler tout à l'heure, il y a un gars qui m'a appelé, il dit, il veut se convertir. Check, attends-moi. Si tu es fâché aussi, là, il faut partir. Voilà. Si tu es fâché, il faut partir. C'est à cause de mes brin là, tu veux. Il était un bon hier. Voilà, c'est. Ça compte, hein. Je suis là travailler. Il ne faut pas t'amuser à mon travail. Chacun a son travail, chacun a son devoir. Non, votre ligne t'arrête à vivre. Mais pourquoi il raccroche? Tu n'as pas dit que tu as te converti? Tu l'as appelé depuis longtemps, tu te rappelles, maintenant tu raccroches. Ah, non, jamais tu n'as pas dit ça. Tu as répondu à l'appel là. C'est pas toi qui as appelé tout à l'heure fort là. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 8 là. Ça a été cité d'abord dans Ésaïe 44, verset 6. Je suis l'alpha et l'oméga. Et ça a été repris dans Apocalypse maintenant. Voilà, donc c'est un peu ça.
tu as appelé Fofo et puis tu l'as raccroché, c'est pourquoi? C'est pas toi qui as appelé Fofo que tu es converti. Il appelle et dit de se convertir, on l'appelle, maintenant il raccroche. Moi, il y a toujours 20 minutes. Faut te calmer là. Arrête de faire bruit, les gens sont là dessus. Mais c'est ça là. Faut te prendre au sérieux, arrête ça. Je ne suis pas disponible. Pouvez-vous me rappeler plus tard? Ah, tu as vraiment appelé tout de suite en vitesse là. Bon, il y a quelqu'un qui a appelé tout à l'heure. En Guinée. On va repartir là-bas. Et puis après, il est parti en Libye. Ah. Allô? Allô? Ouais, salut oncle. Salut oncle, c'est quoi? C'est quoi que salut oncle là? Bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Ça va? J'ai dit, je parle avec qui? Ouais, c'est Ibrahim depuis Guinée-Conakry. Tu es chrétien? Je vous suis chaque fois. Tu es chrétien? Non, je ne suis pas chrétien. J'ai une question pour poser à vous. Faut mettre vocal. Faut envoyer vocal. Faut envoyer notre vocal. Il y a trop de bruit là où tu es là. Vous insistez tellement dans l'appel que souvent je me dis même qu'il y a urgence tellement. Souvent c'est ça qui est le problème. Quand c'est comme ça, tu sais qu'il n'y a pas d'urgence. Il laisse notre vocal ou tu envoies un message simple. Mais ceux-là, ils appellent. Allô? Allô, ça va? Bonsoir. Bonsoir, frère. Mais je t'appelle, tu raccroches là. Tu raccroches là, c'est pourquoi? C'est pas toi qui appelles tout de suite là. C'est pas toi qui dis que tu veux te convertir. Oui, après, je vais dans l'appel, Inch'Allah. Non, faut parler en même temps. Après, là, moi, je ne suis pas disponible. Tu as tellement insisté. J'ai laissé le frère, il était pris. Allons-y, je t'écoute. Tu dis que tu veux te convertir. Comment après? Oui, mais après, non, mon papa m'appelle là. Oui, mais attends, la conversion là, c'est prioritaire d'abord. Tu es chrétien. Tu es chrétien, mais tu es quoi? Catholique. Voilà, mais il faut te convertir d'abord. Tu es au Sénégal, non? Oui, Sénégal, maman. Hein? Papa m'appelle après, j'ai plus l'appel. Non, il faut faire conversion là d'abord. C'est ça qui est important. Il faut te convertir d'abord. C'est ça qui est important. Ton papa t'appelle, mais est-ce que lui, il va attendre un peu? Pardon, il faut faire conversion là d'abord. C'est ton papa, c'est vrai, mais la conversion, c'est la priorité. Il a raccroché. Bon. Je retourne en Libye et puis je termine. Et puis je ferme le live maintenant. Alhamdulillah, ils sont trop. Quand ils appellent. Tu vois, je suis dans la Benadonna, ça, on ne peut plus faire la conversion. Bon, moi je vais finir dans peu de temps. Donc, les 15 personnes, votre puits est réalisé. La vidéo sera disponible après le live. Ciao. Allô, voilà, frère, je suis à toi maintenant. Voilà, grand frère, ils ont sorti un peu. Et dans 5 minutes, ils vont t'en rappeler. Ils sont sortis pour aller où ça? Ils sont sortis pour acheter pain. Dans 5 minutes, ils vont t'en rappeler. D'accord, il n'a qu'à appeler dans 5 minutes. Ok, je vais l'appeler. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam wa sallam. Assalamu alaikum à tous. Bon, peut-être que ça, avant qu'il ne rappelle, peut-être qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah. On a fait la réalisation des 15 premières personnes. Les 15 premières personnes qui ont participé pour la construction du puits château. Et où est le téléphone? Je vais vous présenter une vidéo. On m'a envoyé une vidéo aujourd'hui dans un village derrière Bouna. Derrière Bouna, le village là a vraiment, ils m'ont envoyé la vidéo. J'ai dit bon, je vais vraiment faire rapidement pour partir là-bas, voir un peu les réalités de ces personnes là-bas, où est-ce qu'ils prennent l'eau et comment ça se passe. Je vais vous prendre la vidéo. Est-ce que vous pouvez voir? Voici la rivière dont nous parlons. Bon, je vais commencer un à un. C'est le seul, ou c'est la seule rivière qui nous reste ici à Landé. Voilà, c'est si nous prenons pour prendre la décision. Ils m'ont envoyé la vidéo aujourd'hui même. Aujourd'hui même. La couleur m'a changé. La couleur. J'ai dit bon, ça, il y a une urgence là-bas, il faut qu'on parte là-bas. Le village fait 1 kilomètre. Mais c'est ici que toutes les femmes viennent puiser de l'eau pour vers la maison. Vous voyez? Les femmes se réveillent à 5 h du matin pour venir puiser de l'eau et se retrouvent après
à 17h même, tu vas trouver les gens ici en train de puiser de l'eau. C'est le seul rivière qui nous reste ici. Regarde, même la couleur a changé. La couleur a changé. D'accord, ça c'est derrière Bouna. C'est un village. La deuxième vidéo arrive. Donc quand on m'a envoyé la vidéo aujourd'hui, j'ai dit bon, j'ai fait le déplacement pour aller là-bas, Inch'Allah, pour aller voir ça de mes propres yeux, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ces populations-là. Vous savez, là, on est dans l'humanitaire, non? Pardon, ici, là, je ne vous ai pas présenté. On est dans l'humanitaire, ça dit que, voilà, l'imam même a pris la parole, l'a parlé. Voilà, l'imam même a pris la parole du village, là. L'imam du village, avec une délégation. Voilà, ils ont pris, lui-même a pris la parole. Il dit, ils ne savent même plus quoi faire. On dit même il dit même pour prendre les ablutions, c'est le problème. Il demande. Voilà, c'est l'imam du village. Donc, les gars, ils ont fait la vidéo, ils ont envoyé aujourd'hui. Ça, c'est une autre vidéo, la petite séquence de vidéos où ils sont allés prendre de l'eau. Donc, alhamdulillah, on fera ce qu'on peut. Donc, ceux qui nous suivent à travers le monde, voici encore des occasions, Inch'Allah, pour vous, pour permettre à toute personne vraiment qui sont... voilà, on a besoin de vous pour réaliser un puits château ici. Voilà, c'est ça. On a besoin de vous pour réaliser un puits château ici. C'est urgent, urgent, urgent. Voilà, parce que voici les mamans qui sont allées puiser l'eau. Voilà, donc comme l'imam même a parlé là, moi j'ai vu, il dit, ah là ça, il faut qu'on fasse vraiment l'effort pour être là-bas. C'est derrière Bouna. Derrière Bouna. Il a donné le nom du village, pardon, je ne vais pas montrer ici. Derrière Bouna, ils ont donné le nom du village. Je vais montrer, il va citer le nom du village tout à l'heure. Donc ici là, dans le village là, il dit le village est à... C'est pas à combien de mètres de là où le truc c'est. Donc on va Inch'Allah être là-bas. Je vais remettre le message de... Voilà, le petit lui l'a parlé en français, l'imam avait parlé en chose. Il dit là, Nadier, non? Voilà. Ils disent qu'ils sont 100% musulmans. Il y a un appel qui rentre. Tu veux quoi? On doit te donner quoi? Et l'argent pour aller payer Maïla. Donc voici un peu. Donc ceux qui sont... Voilà, vous voyez, voici comment... voilà, voici comment... Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, bismillah. Tu vas bien? Alhamdulillah. Moi, je viens de Maroc. Je vous écoute. Moi, j'aime trop votre live là. Merci beaucoup. Oui, bonne continuation, ma chère. Merci beaucoup à toi. Ok, vous s'il y a une idée pour après tu me dis, je vous aide. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Ok, j'enregistre votre numéro. D'accord, merci beaucoup. Inch'Allah. D'accord. Donc, comme vous voyez la vidéo, donc c'est dans... Attends, je vais voir le nom du village et puis on va terminer, Inch'Allah, parce que le frère n'a pas... attends. Il dit le village, c'est où? D'accord, alhamdulillah. Ok, Inch'Allah. Voilà les vidéos de la pompe, Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ok, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, j'ai fait les commissions. Je vais aller à l'imam. J'ai dit à l'imam, on va aller là-bas. Ils vont les filmer. Ils vont aller filmer. Donc, ils ont filmé plusieurs. La ville, c'est Nassian. Le village, c'est Landé. Comme ça. Voilà, il dit le nombre des habitants, c'est 500. Voilà, 500 habitants. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Il y a des gens qui étaient allés puiser et qui m'ont creuser. Bon. Voilà les informations que j'ai appelées. Donc, c'est ce qu'on. Voilà, non, il n'a pas eu l'eau. Après ça, maintenant, ils sont allés creuser l'autre qui dit ça vient, quand ça coupe, là, ça vient pas, ça vient plus là. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wassalam ala rasul. On va s'arrêter là. À bon attendeur, salut, salam. Ceux qui nous suivent à travers le monde, voici des occasions pour vous.
Et ça fait partie de la da'wa, ça fait partie de notre mission. C'est une sadaqatul jariya. Donc, nous vous appelons. Voilà, voici une option qui est là. Inch'Allah, peut-être la deuxième vague des 15 personnes, Inch'Allah, si ça atteint. Pourquoi? J'avais déjà ciblé un village pour la deuxième vague des 15 personnes. Mais on verra. S'il n'y a personne qui, disons, qui se prononce sur ce village-là, on va voir s'il faut décaler pour aller avec les 15 deuxième vague personnes pour ici. Pourquoi pas? Donc, Inch'Allah. Le numéro, oui, les numéros sont là. C'est le 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Ce sont mes numéros. C'est WhatsApp également. Aïcha Sela, merci beaucoup. Vous m'envoyez le message pour dire comment on peut faire pour aider son population. Ça fait partie de la Dawa, ça fait partie de nos missions également, Inch'Allah. Ils sont en ancien, c'est derrière Bouna. Bouna, c'est derrière Bondoukou. Donc, il a dit, de son village jusqu'à Bondoukou, je crois que ça fait 99 km. De là-bas pour aller dans lui-même son village, je crois que ça fait combien de kilomètres encore, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il a donné un peu tous les détails, Inch'Allah. Merci beaucoup. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup. Voilà, donc, Inch'Allah, on vous attend. Merci beaucoup. Et puis, on va se retrouver dans une prochaine édition. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah.